Alors, Bezrat Hashem, on va continuer aujourd'hui le Perek Yud Aleph, le 11e Perek du Mesilat Yesharim, 4e partie, Chelek Dalet. Alors là, le Ramchal aussi, il veut nous faire remarquer quelque chose qui est très fréquent, qui se trouve très fréquemment avec en fait, le contact avec les gens, et que les gens ils savent pas cette chose-là. Ce qu'on sait aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on a parlé du Gezel, c'est interdit de voler son ami, c'est interdit d'endommager son ami. Tout ça, c'est clair, tout le monde y sait que c'est interdit. Mais de faire de la peine à son ami, ça s'appelle dans le lachon de la Torah, Onat Dvarim. Onat Dvarim. Et bien les gens, ils ne savent pas que c'est un issour de la Torah. De faire de la peine à son ami, c'est un issour de la Torah. En vérité, cette chose-là, elle est assez profonde pour la comprendre. C'est la Gemara dans le Ta'anit. Elle dit là-bas elle raconte une histoire de deux personnes que eux, leur travail, c'était, c'est-à-dire ce qu'ils avaient pris sur eux, c'était quand ils voyaient un juif dans le marché en train d'être peiné, ils étaient très peinés. Alors eux, ils savaient faire des plaisanteries et faire remonter le moral à cette personne-là et le rendre joyeux. Et la Gemara dit là-bas que ces deux personnes-là, Eliyahu Hanavi, il a dit sur eux qu'ils sont ben haolam haba. Ils ont le olam haba. Le Maharsha là-bas dans la Gemara, il dit, tu sais pourquoi Béhémet c'est comme ça? C'est parce que quand un juif il est peiné, alors la présence divine elle est peinée. Parce que la présence divine elle est tellement proche de nous, c'est comme notre maman, et nous si on n'est pas bien, aussi elle n'est pas bien. Et quand on est heureux et on est content, alors aussi la Shekhinah elle est contente. Donc c'est le Ikar, c'est d'élever la Shekhinah, d'élever la présence divine, qu'on a parlé souvent de ça. Et donc maintenant le contraire, Chas v'Shalom, si tu causes à un juif de la peine, eh ben la Torah le considère comme un Isur Mina Torah. Comme c'est interdit de manger du cochon à Botaï, et c'est clair pour tout le monde, comme c'est interdit de voler, c'est clair pour tout le monde, alors aussi la Torah elle nous dit c'est interdit de faire de la peine à un juif. Que ça soit n'importe quel juif. Et on va voir un petit peu, on va rentrer un peu plus dans les détails, Bezrat Hashem, pour comprendre qu'est-ce qui est bémet interdit. D'accord? Alors par exemple, la Gemara elle dit, si quelqu'un il vient, il parle avec un Baal Tshuva, quelqu'un qui a été déjà Choder B'Tshuva, maintenant il se conduit bien, il fait Shabbat comme il faut, il va pas n'importe où, il fait ce qu'il faut. Et cette personne, elle lui dit, ah, ouais, bon, toi tu fais comme si, voilà, Baal Tshuva et tout, mais tu te rappelles, hein, quand tu partais au restaurant, tu mangeais n'importe quoi, et tu partais dans ces endroits-là, où tu faisais aussi n'importe quoi là-bas. Alors là, hein, la Gemara, elle dit, ça, c'est un Isur Mina Torah. Tu lui as causé de la peine. Pourquoi tu lui dis ça? Tu lui as causé de la peine, parce que maintenant, il a arrêté de faire ces Maasim Raïm là. Il a arrêté. Et toi, tu lui rappelles. Et tu sais, de lui rappeler, tu vas lui causer de la peine dans son cœur. Ata over Isur Mina Torah. Ou bien, la Gemara, elle dit, si quelqu'un, il vient, il dit à un fils de converti, tu viens, tu lui dis, ah, toi, tu fais comme si tu es quelqu'un de spécial et tout ça, mais rappelle-toi, hein, ton grand-père, il faisait Avodazara, il s'était dégo, il mangeait n'importe quoi, qu'est-ce que tu veux? Alors, et là aussi, tu lui causes de la peine, parce que tu lui rappelles d'où il vient, c'est pas beau, ça veut dire, ça lui cause de la peine. Eh bien, la Gemara, il dit, dans Baba Metzia, que ça, c'est un Isur Mina Torah. Tchegorem le Isur Mina Torah. Et Rabotai, tout ce que je parle ici, c'est même s'il n'y a pas de gens autour. Je suis moi avec lui, et je lui dis ces vilaines choses-là. Je lui cause entre moi et lui, je lui cause de la peine. D'accord? Et bien ça, c'est un Isur Mina Torah. Il dit le Maharal que ce guéder-là de Onat Dvarim, c'est que parce que tu causes de la peine à cette personne, dans son cœur. Comme ça, il explique le Maharal, tout ce inyan-là. Il y a plus forte raison, Rabotai, que si je fais honte à quelqu'un,
d'accord? Si je fais honte, je lui dis des vilaines choses. Et même, après on va voir plus en détail, dit le Chafetz Chaim, si par exemple je dis la shonara, je parle avec quelqu'un, lui il est là, et je lui dis, tu sais, et c'est vrai, hein, la shonara c'est quelque chose de vrai. Tu sais, celui-là, là, il est à côté de moi, il est parti à la plage mixte. Ou bien il rentre dans un restaurant, il a mangé n'importe quoi. Eh bien, il est à côté de moi, c'est la shonara. Même si c'est vrai, c'est la shonara. À ce même moment-là, je lui cause de la peine, je transgresse un Issur Minatora. C'est le même Issurim que tous les autres Issurim. Il y a une gravité énorme. Et si j'ai ajouté de lui faire honte devant beaucoup de personnes, alors là les missionnaires dans Avot, ils disent que tout celui qui fait honte à son ami devant plusieurs personnes et qui le fait rougir, alors même s'il a de la Torah, cette personne-là qui a parlé sur lui, même si c'est quelqu'un de Torah, avec plein de mitzvot, un lo chelek la olam haba. Il ne reçoit pas le chelek au monde futur. Tu as fait de la peine à ton ami très, très. Plus c'est intense, plus la chose elle est grave. Donc on voit que Akadosh Baruch Hu, il a été makpid ici, de ne pas être metsaer le cœur d'un juif. Et même si cette personne, il a pu fauter, tu ne peux pas savoir, peut-être qu'il a fait tchouva, donc tu n'as pas le droit de parler sur lui. La chose aussi, le Rambam, qui ramène dans le Shulchan Aruch, il ramène aussi un cas qui peut être fréquent. Tu sais que tu es en train de parler avec un chacham, quelqu'un qui est talmid chacham, qui connaît, mais tu sais que ça, dans un troum, dans des inyanim, il n'est pas trop baki. Et toi, tu viens, Pekavana, tu lui demandes. Dis-moi ça, cette halakha-là, et tu sais qu'il ne la connaît pas. Et de ça, il a honte, même que c'est entre toi et lui. Eh bien, il dit le Rambam, tu as été ouvert Issur Minatora. Tu lui as fait honte. Quand quelqu'un, il a honte, il se sent mal en lui-même, tu lui as causé du tsahar. Tu lui as causé de la peine dans son cœur. C'est Issur Minatora. Il faut faire très attention, il faut peser ses mots, peser ses maasim, peser ses actions. Ou bien, une autre chose, l'Agma elle ramène aussi, il dit que quelqu'un il vient voir un malade. Il est malade, ou bien, d'accord, il est malade, ouais, il a une maladie, ou bien, chas v'shalom, il a une certaine peine. Par exemple, le cas de la Gemara, c'est qu'il a perdu un enfant, chas v'shalom. Et toi, tu viens, tu lui dis, tu sais, tu devrais quand même te questionner en toi-même. Hein. Tu devrais faire le bilan avec toi-même, ce qui t'arrive, pour voir, tu dois avoir des avérotes. Et même, tu sais, tu es peiné sur ce qui t'arrive, tu sais, parce que si tu es tellement peiné, c'est qu'Anirik, tu n'as pas bien travaillé ta Yirat Shamayim. Il te manque beaucoup encore du chemin, tu as du chemin encore à faire. Assur Gamour de faire une chose pareille, dit la Gemara. Tu n'as pas le droit. Tu peux enrober les choses d'une façon que tu ne vas pas lui faire de la peine dans son cœur. Mais quand quelqu'un, il dit la chose brutalement, de cette façon-là, ce n'est pas du tout le derrière de la Torah. La Torah, il y a marqué aussi, par exemple, si quelqu'un... Tu sais que voilà, cette personne-là qui est allée au restaurant, il a mangé n'importe quoi. Il a mangé mamash taref. Toi, tu viens, tu veux le réprimander. Maintenant, si de la façon où je veux le réprimander, il va rougir, comme ça il dit la Gemara, panav mishtanot, il va blanchir ou rougir, je ne sais pas comment vous voulez le dire, eh bien, elle dit la Gemara dans Echin, tu es over Issur Minatora donadvarim. Tu transgresses, il faut savoir comment lui dire. Il faut savoir comment enrober la chose, l'expliquer. Mais si tu lui dis brutalement, d'une façon qu'il va avoir honte, tu lui fais de la peine dans son cœur, tu transgresses cette chose-là. Mais si bien tu lui dis, tu sais, moi je veux t'aider. Voilà, tu veux un peu d'argent, tu n'as pas assez d'argent pour acheter quelque chose de bien caché. Je t'aide. Et je lui explique l'interdiction, je lui dis voilà, c'est comme ça. Je lui enrobe la chose, je ne lui fais pas de la peine dans son cœur. Mais si tu dis la chose brutalement, tu lui fais la peine dans son cœur, ça y est sur Minatora Rabotai. Et le Ramchal, il parle de ça parce que les gens, ils ne savent pas. Ils ne sont pas propres de cette interdiction-là. Parce qu'ils ne voient pas le problème. Les gens, ils disent, je viens faire une mitzvah, je vais le réprimander. Il dit, c'est une mitzvah, babé avera, c'est une avera que tu fais. Il y a une certaine façon de dire aux gens, de dire la chose. Et la Torah, elle t'oblige de la faire d'une façon élégante. Sinon, tu lui fais de la peine dans son cœur, chas v'shalom.
c'est très grave, on ne peut pas faire la peine à un Yehudi, la Shrina, elle est Mechouberet, elle est liée au cœur du Yehudi. Si le Yehudi est Betsar, c'est toi qui le causes, oi va boy. Ou bien, jusqu'où ça va, Robota, écoutez bien. Si quelqu'un il rentre dans un magasin et il regarde les articles, qu'est-ce qu'il y a, tac, tac, et il n'y a pas le prix, par exemple, il n'y a pas le prix d'un article. Alors il demande au vendeur, il dit combien ça coûte. Maintenant toi, tu as aucune, tu penses pas du tout acheter. C'est simple, tu demandes pour curiosité. Eh bien, étant donné que tu vas demander au vendeur qui est le propriétaire du magasin, on va dire, pas à quelqu'un, un employé, parce que l'employé, c'est égal de la chose, eh bien, le propriétaire, il pensait, tu lui as fait une joie comme si tu allais acheter la chose, et finalement, tu n'avais aucune avamina de l'y acheter, tu lui as causé du tsar dans son lèvre, jusqu'où ça va, Rabotaï. Tu lui as causé une peine qu'il pensait que tu allais lui acheter l'article et tu ne lui as pas acheté. Et que ça soit physique, ou bien que ça soit par téléphone, et tout ça, ça ne change pas. Si tu as causé une peine à un juif dans son cœur, ça s'appelle aussi une peine, alors tu transgresses ce issour-là. Maintenant, le Ramchal, il dit que les gens, ils pensent que de faire de la peine à son ami. Mais ceux qui sont proches à moi, c'est pas trop grave, parce que ils sont proches de moi, c'est pas... Eh bien, il dit la Gemara le contraire. Au contraire, si quelqu'un, il fait de la peine à sa femme, il fait de la peine à sa femme, et Chazé Shalom, elle va même jusqu'à pleurer de cette peine que tu lui as fait, tu transgresses ce Issour Minatora. Tu transgresses ce Issour Minatora. Ça veut dire que même quand un mari, il veut réprimander sa femme sur quelque chose, il a le droit. Il veut qu'elle fasse quelque chose qu'elle ne fait pas. Eh bien, la Torah, elle t'oblige de la faire d'une façon que tu ne vas pas lui faire de la peine. Surtout, la Gemara dit surtout la femme qui est dépendante de son mari et sa personne, c'est son mari. C'est toujours que c'est comme ça. Et à plus forte raison, donc ce mari-là qui lui fait de la peine, c'est encore plus fort qu'un ami. Un ami, il continue sa route, mais la femme, elle est toujours là. Donc, la Torah, elle te dit, attention, de la façon où tu vas dire à ta femme, si quelqu'un il s'énerve sur sa femme, ah, tu as fait ça, il va dire qu'il lui cause de la peine. Il est over Issour Minatora. Over Issour Minatora. Et ça, les gens, ils croient, non, elle m'appartient, la femme, je peux faire ce que je veux, pas du tout. Elle ne t'appartient pas. La femme ne t'appartient pas. Il faut que tu saches comment lui parler, comment lui dire les choses, et filtrer ce que tu dois dire. Comme on dit en français, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler. C'est mamage comme ça. Et des fois, on crie à tort et à travers pour rien et on est ouvert des Issour Minatora, Issour Minatora, peut-être 10 à 15, 20 fois dans la journée à cause de ça. Donc il faut faire attention. La femme aussi. Rien que la Gemara, elle parle de l'homme parce que l'homme, il est cholette sur sa femme. D'accord ? Mais la femme aussi, des fois, elle peut faire de la peine à son mari. Elle aurait pu éviter. Et elle lui cause de la peine à l'intérieur de son mari. Ça aussi, c'est Issour Minatora. Elle a parlé à la Gemara que l'homme à la femme, c'est plus fréquent. Mais la femme aussi, il faut qu'elle fasse attention de ne pas faire de la peine à son mari. D'accord ? Ça va. Et j'ai pensé aussi, bien qu'il ne le marque pas, mais ça c'est évident. Les gens, ils pensent que leurs enfants leur appartiennent. Je peux leur mettre une claque quand je veux, je peux leur crier dessus quand je veux. Non, c'est pas du tout ça. Si j'ai besoin de les éduquer et de le mettre une claque à l'enfant ou lui crier dessus, oui, il n'y a pas de problème, parce que tu es en train d'éduquer. Mais si tu peux éviter cette chose-là, et tu fais quand même la peine à l'enfant, alors que tu aurais pu éviter, ou tu aurais pu lui dire d'une façon que de toute façon tu l'aurais amené aussi à ce but-là, ça aussi, tu es Goram Issour Minatora. On a Advarim, tu fais de la peine à un cœur d'un juif, c'est ton enfant, alors il ne t'appartient pas. C'est vrai que c'est toi qui l'as amené au monde, mais il ne t'appartient pas, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Ça aussi, ça a fait. Et ça, Rabotaï, dans la maison, on peut arriver à transgresser ça des dizaines de fois dans la journée. Donc, un chacun, il n'est pas donné à soi. Je ne peux pas faire ce que je veux. Pas tout m'appartient, comme on dit. Regardez, j'ai pensé aussi, elle donne le cas dans la Gemara, il dit, pas la Gemara, dans les poskim, ils disent que quelqu'un qui maudit quelqu'un d'autre, ou bien il maudit, mais aussi insulte quelqu'un d'autre. Imagine,
en voiture, quelqu'un il m'a fait une queue de poisson. Ah là, il me fait une queue de poisson, je sors et je l'insulte. Ah, ouais, je lui sors toute la panoplie des insultes que je connais. Si tu pourrais éviter, et de la façon que tu peux le dire d'une façon que le remettre en place, oui, mais pas de l'insulter. Non, tu lui as fait du mal. Tu lui as fait mal dans son cœur. C'est un juif comme toi. Tout ce que je parle ici, c'est sur les juifs, d'accord ? Tu lui as causé de la peine. Ça aussi, c'est un Isur Minatora. Tu aurais pu éviter. Tu fais pas ce que tu veux. Dans le monde d'Akadosh Baruch Hu ici, maintenant, on a la Torah Kedosha, tu fais pas ce que tu veux. Et si tu veux être naki, tu veux avoir un lève propre, comme il dit le Ramchal, c'est que si tu es naki de cette chose-là. Et ça, c'est pas évident. Ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup de simat lève. Ça veut dire beaucoup mettre l'esprit sur ça, penser à ça. Comment je peux dire la chose ? Comment ? C'est sûr que ça demande un travail, mais il faut le faire. Sache que le Isur Minatora, il est là. Et on peut pas. Et la Gemara là-bas, elle dit que c'est tellement important aux yeux d'Hachem que tu fais pas de la peine à un juif. Que Akadosh Baruch Hu, vous savez, les tfilotes normalement, aujourd'hui depuis que le Beth Amikdash il est détruit, ils montent pas facilement les tfilotes. Alors il y a comme un rideau qui est fermé, il faut passer le rideau. C'est pas facile. C'est la pargode. Et elle est difficile à passer. Mais pour quelqu'un qui crie à Akadosh Baruch Hu que quelqu'un d'autre il a fait de la peine, il pleure sur ça, ou il est très peiné sur ça, et il dit à Akadosh Baruch Hu, regarde ce qu'il m'a fait celui-là. Akadosh Baruch Hu, il écoute de suite. Et de suite, il va donner la sentence à la personne qui lui a causé de la peine. Hachem, il a laissé le rideau ouvert pour ces gens-là. Pourquoi ? Parce que c'est tellement important aux yeux d'Hachem de ne pas faire de la peine à un juif. Ça, il a été tolé sa shrina là-dessus, alors il écoute de suite. Elle continue la Gemara, elle dit que Akadosh Baruch Hu, quand il punit cette personne qui a fait de la peine à l'autre, alors normalement, quand Hachem il punit la personne, il envoie un ange pour punir, avec un shaliach, ça s'appelle. Il envoie quelqu'un pour faire la chose. Mais la punition de celui qui a fait de la peine à l'autre, Hachem il le fait de lui-même. Il s'occupe de lui-même de cette personne. Quelle est la nafkamina ? Si c'est le Meller qui se lève de son trône pour te punir, c'est beaucoup plus grave que s'il envoie quelqu'un. Donc on comprend que tous ces isurim là qui nous semblent banals, qui ne sont pas birlal des interdictions, c'est des grandes interdictions. Et ces interdictions-là, ils sont peut-être même plus graves que des choses qui te semblent plus sûres que les isurim. Mais ça, c'est Vadaï, un isur. Isur Gamour. Une dernière chose que le Ramchal, et on finit avec ça aujourd'hui, qui parle aussi, il dit par exemple, si quelqu'un il vient se conseiller avec toi, d'accord ? Il faut faire très attention d'enlever tous les intérêts que tu as, parce que des fois, tu conseilles quelqu'un selon ton intérêt à toi. Par exemple, tu te dis, tu penses que je vends ma voiture, alors tu lui dis, toi tu es très intéressé par sa voiture. Tu dis, ah ouais, vends-la, achète une autre, achète-toi une belle voiture, fais-toi plaisir. Mais en vrai, toi tu lui dis ça parce que tu vas acheter sa voiture après. Ça, c'est pas émettre. Ça, c'est pas yachar. C'est pas naki, c'est pas propre de faire une chose pareille. Il dit le Ramchal, quand quelqu'un il vient te demander un conseil, il faut que tu fasses le bilan avec toi, que tu dis, regarde, le conseil que je vais lui donner, il faudrait que ce conseil, je me le serais donné à moi si j'avais besoin de ce conseil-là. Il faut que tu sois naki de toute négiout, ça s'appelle, de toute chose qui pourrait faire écran à ça. Il faut que ça soit émettre. Et ça, on est très, très souvent, on trébuche là-dedans. On donne des fois des conseils à plusieurs, même que ce soit à la maison. Tu donnes un conseil à quelqu'un parce que il dit le Ramchal, même tu sais que dans une semaine, il va avoir une certaine chose, que tu auras un intérêt de ça. C'est pour ça que tu conseilles la personne à ça. J'ai pas bijou qu'un cas, un exemple, mais il faut que tu sois un naki. Quelqu'un, il te demande une etza, un conseil, il faut que ça soit que pour lui. Que pour lui, je veux l'aider. Et je lui donne pas, et moi je m'efface complètement. C'est ça qui dit le Ramchal, c'est très important, toutes ces choses-là, pour que Ben Adam il soit Bemet naki et propre Be'enei HaKadosh Baruch Hu. Alors, Shavua Tov, Kol Tov.